Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. À Koulikoro, la divagation des animaux provoque des accidents de circulation, un phénomène qui devient un véritable casse-tête pour les usagers. Et selon les spécialistes, ces animaux peuvent également être un danger pour la santé humaine. Ce soir, nous allons à la découverte de la forêt classée de Farako dans la région de Sikasso. Cette forêt est de nos jours un bouclier pour contrer l'avancée du désert. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de l'ORTM. Et c'est parti pour le concours direct de recrutement des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'année 2015. Prennent part à ce concours 8 613 candidats pour 3 857 places disponibles. Ce matin, le secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, en compagnie des membres de la Commission nationale de supervision du concours, s'est rendu dans les 4 centres d'examen retenus pour voir le déroulement du concours. Reportage Fadema Keita. Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République, prévoit le recrutement de 3 668 enseignants du fondamental et de 189 de l'enseignement secondaire. Après l'ouverture de l'épreuve d'anglais dans la salle 1 du lycée Askia Mohamed, la commission de supervision du concours, qui a sillonné les 3 autres centres d'examen, se dit satisfait du déroulement des épreuves. Ça vise évidemment à pourvoir les besoins en professeurs, en enseignants dans nos établissements scolaires. Les filières, c'est de tous ordres. Il y a les maîtres d'enseignement d'ordre général, mais aussi des spécialités comme l'histoire et géo, les mathématiques. Pour le secondaire, il y a l'économie, la philosophie et aussi d'autres disciplines techniques. Sur les 10 668 dossiers enregistrés, 8 613 ont été retenus et 2015 rejetés. Il y a des spécialités de l'INA qui sont présents pour ce recrutement qui ne doit pas être là. Les élèves qui ont fait une formation en art dramatique, ça c'est des gens qui font le théâtre, ou qui ont fait comme un métier d'art, comme la bijouterie, la sculpture, la plomberie, ne peuvent pas devenir des professeurs de dessin. Les petites difficultés, c'est surtout le problème de carte d'identité chez moi ici. Les candidats viennent pour la composition et n'ont pas leur carte d'identité en cours de validité ou encore n'ont aucune pièce d'identification. A noter que chaque chef-lieu de région est considéré comme un centre de concours. Les candidats aux examens et concours demandent à ce que les listes soient affichées 72 heures avant afin de leur permettre de procéder à d'éventuelles réclamations. Même exercice à Gao, ils sont 203 candidats à participer au concours de recrutement des enseignants des collectivités. Les épreuves ont débuté à 8 heures et la première enveloppe a été ouverte en présence des autorités régionales. Et c'était en présence également de notre reporter Rissa Koni. Chaque année, les concours de recrutement des enseignants des collectivités attirent de nombreux postulants. Autant le besoin est pressant, autant la demande est très élevée. Cette année, ils sont 203 candidats à Gao de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à cet examen qui leur permettra d'accéder à un emploi décent. Ce matin, les candidats sont en salle et tout est calme. Donc nous avons noté pour ce centre une effectivité de 203 candidats pour les 4 ordres d'enseignement et nous avons 193 candidats pour le fondamental et 10 pour le secondaire général. Nous souhaitons quand même que, en tout cas, ce nombre aussi petit qu'on a, parce que 200 et quelques candidats, nous souhaitons quand même qu'il fasse 100% aux besoins de la région. Le constat que j'ai fait, il y a une bonne organisation de ce concours. Je souhaite que ça soit une continuité
du début jusqu'à la fin. Les épreuves ont démarré à 8 h et la première enveloppe a été ouverte par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Gao. Ce dernier a demandé aux candidats de bien travailler. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, d'abord, là où l'école est ouverte, l'effectif est très élevé dans les salles. Il y a des endroits aussi, pour manque d'enseignants, on n'a pas pu réouvrir l'école. Ce concours des collectivités se déroule sur toute l'étendue du territoire. Ici à Bamako, les conseillers pédagogiques ont bouclé une formation des formateurs de 6 jours initiée par le département de l'Éducation nationale. La formation visait à renforcer les capacités des enseignants d'outils pédagogiques destinés à la prévention contre le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola. On en parle avec Al-Jumatina. La lutte contre le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola demeure l'un des défis du ministère de l'Éducation nationale. Pour épargner l'école de ces pathologies, le département de l'éducation et ses partenaires renforcent les compétences des conseillers pédagogiques chargés de faire la sensibilisation en milieu scolaire d'outils pédagogiques de prévention. L'enjeu d'une action efficace de lutte contre le sida et la maladie à virus Ebola dans le secteur de l'éducation est considérable. Il s'agit de, entre autres, permettre à tous les enfants d'accéder à un enseignement de base de qualité, limiter la propagation du VIH et du virus à Ebola, donner à ces jeunes les connaissances et les compétences nécessaires. La formation déroulée au mois de décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida, est appréciée à sa juste valeur. Jusqu'au 31 décembre, les activités continuent. Donc que vous ayez placé la clôture de votre atelier, ça rentre parfaitement dans le cadre justement de ce mois. Quand les enfants, en naissant, en grandissant, passent par vos mains, quand ils sont formatés par vous à se protéger contre la maladie, donc contre le VIH-Sida, contre Ebola, contre toutes les autres maladies, vous aurez sauvé justement une nation. Au terme de 6 jours de formation des formateurs, le département de l'Éducation nationale souhaite que l'exercice soit un pas décisif vers le renforcement de l'éducation préventive. Et on en vient au premier titre de ce journal. Certains animaux comme les ânes et les petits ruminants provoquent très souvent des accidents de circulation dans la ville de Koulikoro. Ces animaux en divagation constituent également un danger pour la santé humaine, selon les spécialistes. La rédaction à travers l'ORTM Koulikoro s'est intéressée à ce sujet, un dossier signé Brahima Kone. À Koulikoro, les ânes sont utilisés comme des animaux de trait dans le domaine de l'exploitation du sable et du gravier. Cela contribue à la relance économique après la fermeture de l'Ukoma. Actuellement, c'est cette activité d'extraction du sable et du gravier qui est vraiment d'actualité, qui fait vivre beaucoup de gens. Cependant, force est de reconnaître que ces animaux aptes à la traction sont à l'origine de plusieurs accidents de la circulation à cause de leur divagation. Là, ça ne nous appartient plus, hein. Ça appartient à les animaux. Souvent, nous sommes privés de tous nos droits sur la circulation. On rencontre souvent des animaux partout sur la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accidents liés à la divagation des animaux. La solution, c'est la mise en place rapide d'une fourrière municipale car il n'en existe pas à Koulikoro. On n'a pas de fourrière à proprement parler. C'est la cour de la mairie qui nous sert de fourrière de fortune. Nous savons que le maire, les chefs de quartier ne cessent de sensibiliser la population, mais en vain. En conséquence, le maire, de connivence avec le conseil communal, doit impérativement prendre un arrêté municipal afin d'éviter les accidents graves de la circulation routière et des dégâts champêtres. Justement, les dégâts champêtres causés par des ânes et des bœufs, on en avait enregistré pendant le mois d'août dans les parcelles de Youssouf Témé. Au sein de la commission de veille sur la sécurité, au cours de nos rencontres, nous rappelons tout le temps l'importance de ces animaux-là et en même temps les problèmes que ces animaux peuvent créer. En plus des accidents de la circulation souvent mortels et des dégâts champêtres, les animaux sont des réservoirs de maladies. Ils sont donc perçus comme des dangers pour la santé humaine. La santé humaine ne peut pas être dissociée de la santé animale. Le virus Ebola, tout le monde l'a vu. L'animal errant peut impacter de façon négative la santé humaine. Il est 10h30, nous sommes sur l'aire d'abattage de Koulikoro. Les chiens errants victimes de maltraitance cherchent à casser la croûte pour déferler sur la population. Ces chiens exposés à la rage font l'objet de violations de la loi sur le bien-être des animaux et de celles sur leur divagation. Par rapport aux chiens errants,
La nuisance est telle que l'année dernière, au niveau du camp Sadassi, les militaires ont fait une demande pour un peu diminuer la population des chiens errants au niveau du camp parce qu'ils rentrent jusque dans les dortoirs, ils rentrent jusque dans les réfectoires et ça pose énormément de problèmes. Si bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'abattoir de l'aire d'abattage de Koulikoro, des chiens sont là-bas, ils ont élu domicile, se reproduisent, ils n'appartiennent à personne et ça peut être une cause favorisante de la rage. La recrudescence du phénomène de la divagation des animaux peut et doit être endiguée pour la fluidité de nos routes, la bonne santé des populations et plus de stabilité économique dans la cité du Méguétan. Tout à fait. 300 millions de francs CFA pour le réaménagement de l'espace pastoral de Diagoussouri dans la région de Mopti. Une piste rurale, un parc de vaccination, des abreuvoirs et un puits pastoral ont été réalisés. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. L'espace pastoral de Diagoussouri, de commune de Banéakafo dans le secteur de Guéné, est bâti sur 20 km². Les aménagements portent sur les voies d'accès au pâturage et les pistes rurales. Le circulement d'une mare de 4 mètres de profondeur, la matérialisation des espaces par 80 balises, la réalisation d'un puits pastoral avec 4 abreuvoirs, des loges, des blocs de 2 latrines et un parc de vaccination avec rampe d'embarcation. Coût total des réalisations par le Conseil régional de Mopti est exécuté par l'entreprise Sogoba BTP, 326 155 783 francs CFA hors taxes financés par l'Union européenne. Avec les différents CCRS-là, donc les animaux avaient des difficultés à s'approvisionner. Donc je leur demande de bien prendre soin de ces différents ouvrages. Cet espace fait 2000 hectares qui permet de faire séjourner 9200 têtes pendant 7 mois, ce qui est très important pour la commune. Et aussi, la mare qui est sécurisée permet de maintenir les animaux parce que la grande difficulté du mouvement des animaux est liée surtout à l'eau. À travers le projet, le Conseil régional de Mopti s'est dit honoré par la confiance des programmes d'appui aux collectivités territoriales et de l'Union européenne. Le projet de renforcement des capacités du Conseil régional par la maîtrise d'ouvrage porte sur la mobilisation des acteurs et le suivi des réalisations des investissements et la réalisation des infrastructures. Allons à présent à la découverte de la forêt classée de Farako dans la région de Sikasso. Cette région est considérée de nos jours comme le dernier bouclier à l'avancée du désert. Elle renferme de nombreux massifs composés de grands arbres de diverses espèces exotiques et locales et bien évidemment la forêt classée de Farako érigée depuis la période coloniale. Allez, c'est parti pour un tour dans cette forêt avec une équipe de l'ERTM Sikasso dirigée par Sekou Konaté. La région de Sikasso constitue de nos jours le dernier rempart à l'avancée du désert. Un statut qui s'explique par la présence de nombreuses zones à forte densité d'arbres et d'arbustes. Dans la quasi-totalité de la région, la nature vous offre un spectacle agréable à voir. C'est fort de ces potentialités que nombre de ces populations ont obtenu un statut de forêt classée. Comptons 21 forêts classées et 2 périmètres de protection. L'ensemble couvrant une superficie de 226 839 hectares. Il y a aussi 5 réserves de faune et 2 zones cinégétiques. Parmi ces forêts classées, une retient l'attention des visiteurs en 3e région. La forêt classée de Farako, à une trentaine de kilomètres de Sikasso. Cette forêt a été classée depuis le temps Soudan, le Soudan français, en 1951. Et principalement, le but premier, c'était la protection de ce cours d'eau Farako et son bassin de réception. Étendue sur plus de 14 000 hectares, la forêt classée de Farako est la protection du bassin de récupération de la rivière de Farako, qui alimente une partie de la ville de Sikasso en eau potable. Elle conserve jalousement en son sein les chutes de Farako et une variété d'espèces. La forêt classée aujourd'hui a principalement 2 composantes. Il y a la forêt naturelle et il y a les plantations pures d'espèces exotiques telles que le mélina, l'anacardier, l'eucalyptus et les tecs.
Donc maintenant au niveau de la forêt naturelle, vous pouvez voir toutes sortes d'espèces que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Pour chaque espèce, il y a un bloc bien défini et avec des pistes secondaires pour permettre d'entraver en cas de feu pour qu'il ne se propage pas dans les autres blocs. La forêt classée de Farako a bénéficié de plusieurs travaux d'aménagement. Et de nos jours, elle se trouve menacée. Mais les populations veulent rester vigilantes, connaissant les bienfaits de ce massif. En avant, avec l'arbre joue un très grand rôle dans la protection de l'écosystème. Nous avons détaché des gens pour assurer la surveillance de notre forêt. Côté service technique, on a aussi des idées. L'une des priorités du service forestier, c'est de faire en sorte que ces espèces qui sont en voie de disparition soient restaurées, soient réhabilitées. Cela ne peut aller sans une protection et sans le reboisement. Ceci pose le problème des pépinières forestières. Donc depuis un certain temps, l'État s'est désengagé de la production des plants, mais il est de bon aloi à ce que nous revenions à cette pratique. C'est dire alors que la lutte contre la désertification et face au phénomène de changement climatique, chacun doit désormais jouer et bien jouer sa partition. Il faudrait que nous changions de paradigme pour que les uns et les autres sachent que les forêts appartiennent à tout le monde et que les valeurs économiques, sociales qui découlent de la forêt reviennent en premier lieu aux populations qui sont avoisinantes. La forêt classée de Farako, une véritable ceinture verte à préserver. Également dans ce 20h, célébration du Mawloud par les communautés de Tombouctou, lecture du Saint-Coran, prières et bénédictions dans les mosquées ont été les temps forts de cette célébration qui a enregistré la présence de plusieurs ressortissants de la localité. Les temps forts avec Yaya Tandina. C'est par ces mots qui rendent hommage à Dieu et à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que les panagéristes ou lecteurs ont donné le temps pour la célébration du Mawloud à Tombouctou. Les mosquées, tout comme les autres points de lecture, sont pris d'assaut par les érudits ou les oulémas et dans une ferveur totale. Vraiment, mes sentiments, c'est tout d'abord de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir fêter l'anniversaire du Saint Prophète, paix et salut sur lui, dans la paix, dans la sécurité et en toute sérénité. Cette édition Mawloud 2015, nous la plaçons sous le signe du repentir pour que règne la paix, la sécurité à Tombouctou, au Mali et dans le monde entier. Sidi Yahya, Djingareber, la place Arawani ou Arawania en passant par Sankoré, les ressortissants venus pour l'événement ont magnifié leur satisfaction et des bénédictions ont été faites pour le Mali entier. La paix et la cohésion sociale sont les maîtres mots sur toutes les lettres. Nous rendons grâce à Dieu dans sa miséricorde qui nous a permis de vivre ces moments émotionnels. Le Mawloud, c'est le seul trésor immatériel qui nous reste. Nous saisissons ce grand jour pour implorer le Tout-Puissant au retour définitif de la paix au Mali et dans le monde. Ici, vous êtes à la communauté d'Arawan, qui célèbre aussi, à l'instar des autres communautés, le Mawloud à Tombouctou. Et surtout, vous savez que la région vit aujourd'hui un contexte de sécurité très difficile, mais malgré tout, les gens sont sortis et on est en train de demander encore la paix et beaucoup de paix pour notre région et pour le Mali. Le baptême du prophète Mohammed a été célébré en toute quiétude. La Fatiha a trait sur le retour de la paix, la tolérance et la cohésion sociale. La prière du Maghrib à la place Sankoré a mis fin aux festivités de cette édition 2015. Revenons à Bamako et faisons un tour au musée national pour découvrir le Kalao Sénoufo, le Dégué Dogon, le Ndomombamana et le Wambé Bois. 4 importants objets ethnographiques exposés en permanence au musée national. Ces masques et statuettes ont servi de support aux rites initiatiques, aux croyances populaires et aux mythes du monde. Cheikh Oumar Sangaré nous amène au cœur de l'exposition des chefs d'œuvre d'art rituel du musée national dans le dossier culture.
Près de 9000 objets inventoriés, 1700 mètres carrés de surface d'exposition, des expositions itinérantes, temporaires ou permanentes. Le Musée national du Mali est à coup sûr un lieu stratégique de protection et de promotion de notre héritage culturel commun. Ici, une des expositions permanentes est consacrée aux chefs-d'œuvre d'art et rituel. Il s'agit essentiellement des objets artistiques à caractère religieux. Les masques, les statuettes que nous avons dans cette salle ont servi de support aux rites initiatiques, de support aux croyances et aux mythes de création et d'organisation du monde que chaque peuple a développé et dont il s'est servi pour vivre sa vie sur Terre. Les objets exposés sont représentatifs des différents groupes ethniques. À travers certains d'entre eux, on découvre mieux le savoir-faire culturel du peuple sénoufo. À titre d'exemple, cette statuette en bois appelée le Kalao, symbole de la philosophie du sénoufo. Le long bec, ça représente l'homme. Le gros ventre, ça représente la femme. Vous avez en haut les petits, ça symbolise la maternité. Les quatre roues représentent les 4 points cardinaux. Et sur la tête, vous avez le caméléon qui symbolise le changement, l'adaptabilité, le savoir. Vous avez des taches rouges et noires qui symbolisent la vie et la mort. Nos communautés ancestrales étaient conscientes que l'autosuffisance alimentaire est gage d'indépendance. C'est pourquoi l'une de leurs préoccupations était l'abondance des pluies. Ces 3 objets sont des objets très importants chez les Dogons. C'est des objets rituels qui sont utilisés pour faire des offrandes, pour la fertilité de la terre et la fécondité des hommes. Sur les 2 statuettes des 2 extrémités, vous avez l'objet qui a les bras levés. Alors les bras levés implorent les dieux du ciel pour envoyer la pluie pour la fertilité de la terre. Le Ndomo, symbole de la soif du savoir, du contrôle de la parole et des vertus du silence, est l'un des objets importants pour l'initiation des jeunes. L'étroitesse de la bouche, ce qui signifie le contrôle de la parole. Parce que dans l'entendement du Bamana, une fois que l'homme est initié, alors il n'a plus le droit ou il ne devrait plus avoir le droit de parler n'importe comment. Tout ce qu'il dit doit être contrôlé. Et l'éclatement des yeux. C'est-à-dire qu'il s'agit pour le Bamana initié d'être bien regardant, de voir l'âge autour de soi. Le Hambé est une figure de 1,60 m, un des objets de croyance de la communauté Bois. C'est un objet de culte. Donc la communauté Bobo, tous les 11 ans, d'après le renseignement que nous avons reçu, effectuait des rituels autour de ça. Et comme vous voyez, elle est très svelte, longiligne. Pour la communauté Bobo, il représente Dieu. C'est comme si Dieu était dans un coin et nous observait. Il nous surplombe et il est en train de regarder sa créature. Les plus anciens de ces objets ont été collectés à la naissance du musée soudanais de Bamako, créé en 1953 et devenu par la suite le musée national. Il nous enseigne, en vertu de nos us et coutumes, la complémentarité homme-femme. C'est un côté de dualité qu'on retrouve sur chaque objet rituel pour dire le côté de chaque homme dans la femme et le côté de chaque femme dans l'homme. Les objets ethnographiques ainsi présentés ont joué un rôle très important dans la croyance populaire, la transmission du savoir et la stabilité sociale au sein de la communauté nationale. Ils constituent un pont entre nous et notre passé. Et dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale d'Ansongo, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe le lundi 4 janvier 2016 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Adema PSG,
Saleroum Talfo Touré, 9h30 RPM, Suleiman Ag Al-Mahmoud. Dans le cadre de l'élection partielle d'un député de la circonscription d'Ansongo à l'Assemblée nationale, vous pourrez suivre après ce journal le message du candidat de l'ASMA, CFP et de l'URD. Vous pourrez suivre également après ce journal un entretien sur l'état d'urgence. Notre reporter a rencontré Mamani Nassiré, conseiller technique chargé des questions juridiques au ministère de l'administration territoriale. Bonne reprise de travail demain pour vous dire que c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 10h-13h, Rachel Tessougué. Retrouvez Nyanya Lou Traoré pour les éditions du soir. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous. Là, ça ne nous appartient plus, hein. Ça appartient à les animaux. Souvent, nous sommes privés de tous nos droits sur la circulation. On rencontre souvent des animaux partout sur la route. Nous enregistrons plusieurs cas d'accidents liés à la divagation des animaux. La solution, c'est la mise en place rapide d'une fourrière municipale car il n'en existe pas à Gouloukourou. On n'a pas de fourrière à proprement parler. C'est la cour de la mairie qui nous sert de fourrière de fortune. Nous savons que le maire, les chefs de quartier ne cessent de sensibiliser la population, mais en vain. En conséquence, le maire, de connivence avec le conseil communal, doit impérativement prendre un arrêté municipal afin d'éviter les accidents graves de la circulation routière et des dégâts champêtres. Justement, les dégâts champêtres causés par des ânes et des bœufs, on en avait enregistré pendant le mois d'août dans les parcelles de Youssouf Témé. Au sein de la commission de veille sur la sécurité, au cours de nos rencontres, nous rappelons tout le temps l'importance de ces animaux-là et en même temps les problèmes que ces animaux peuvent créer. En plus des accidents de la circulation souvent mortels et des dégâts champêtres, les animaux sont des réservoirs de maladies. Ils sont donc perçus comme des dangers pour la santé humaine. La santé humaine ne peut pas être dissociée de la santé animale. Le virus Ebola, tout le monde l'a vu. L'animal errant peut impacter de façon négative la santé humaine. Il est 10h30, nous sommes sur l'aire d'abattage de Koulikoro. Les chiens errants victimes de maltraitance cherchent à casser la croûte pour déferler sur la population. Ces chiens exposés à la rage font l'objet de violations de la loi sur le bien-être des animaux et de celles sur leur divagation. Par rapport aux chiens errants, la nuisance est telle que l'année dernière, au niveau du camp Sadassi, les militaires ont fait une demande pour un peu diminuer la population des chiens errants au niveau du camp, parce qu'ils rentrent jusque dans les dortoirs, ils rentrent jusque dans les réfectoires, et ça pose énormément de problèmes. Si bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'abattoir de l'aire d'abattage de Koulikoro, des chiens sont là-bas, ils ont élu domicile, se reproduisent, ils n'appartiennent à personne, et ça peut être une cause favorisante de la rage. La recrudescence du phénomène de la divagation des animaux peut et doit être endiguée pour la fluidité de nos routes, la bonne santé des populations et plus de stabilité économique dans la cité du Méguétan. Tout à fait. 300 millions de francs CFA pour le réaménagement de l'espace pastoral de Diagoussouri dans la région de Mopti. Une piste rurale, un parc de vaccination, des abreuvoirs et un puits pastoral ont été réalisés. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. L'espace pastoral de Diagoussouri, de commune de Banéakafo dans le secteur de Djéné, est bâti sur 20 km². Les aménagements portent sur les voies d'accès au pâturage et les pistes rurales. Le surcreusement d'une mare de 4 mètres de profondeur, la matérialisation des espaces par 80 balises, la réalisation d'un puits pastoral avec 4 abreuvoirs, des loges, des blocs de 2 latrines et un parc de vaccination avec rampe d'embarcation. Coût total des réalisations par le Conseil régional de Mopti est exécuté par l'entreprise Sogoba BTP, 326 155 783 francs CFA hors taxes financés par l'Union européenne. Avec les différents CCRS là, donc les animaux
avaient des difficultés à s'approvisionner. Donc je leur demande de bien prendre soin de ces différents ouvrages. Cet espace fait 2000 hectares qui permet de faire séjourner 9200 têtes pendant 7 mois, ce qui est très important pour la commune. Et aussi, la mare qui est sécurisée permet de maintenir les animaux parce que la grande difficulté du mouvement des animaux est liée surtout à l'eau. À travers le projet, le Conseil régional de Mopti s'est dit honoré par la confiance des programmes d'appui aux collectivités territoriales et de l'Union européenne. Le projet de renforcement des capacités du Conseil régional par la maîtrise d'ouvrage porte sur la mobilisation des acteurs et le suivi des réalisations des investissements et la réalisation des infrastructures. Allons à présent à la découverte de la forêt classée de Farako dans la région de Sikasso. Cette région est considérée de nos jours comme le dernier bouclier à l'avancée du désert. Elle renferme de nombreux massifs composés de grands arbres de diverses espèces exotiques et locales et bien évidemment la forêt classée de Farako érigée depuis la période coloniale. Allez. La sculpture, la plomberie ne peut pas devenir des professeurs de dessin. Les petites difficultés, c'est surtout le problème de carte d'identité chez moi ici. Les candidats viennent pour la composition et ils n'ont pas leur carte d'identité en cours de validité ou encore n'ont aucune pièce d'identification. À noter que chaque chef-lieu de région est considéré comme un centre de concours. Les candidats aux examens et concours demandent à ce que les listes soient affichées 112 heures avant afin de leur permettre de procéder à d'éventuelles réclamations. Même exercice à Gao, ils sont 203 candidats à participer au concours de recrutement des enseignants des collectivités. Les épreuves ont débuté à 8 heures et la première enveloppe a été ouverte en présence des autorités régionales et c'était en présence également de notre reporter du Sakoni. Chaque année, les concours de recrutement des enseignants des collectivités attirent de nombreux postulants. Autant le besoin est pressant, autant la demande est très élevée. Cette année, ils sont 203 candidats à Gao de l'enseignement fondamental et secondaire à participer à cet examen qui leur permettra d'accéder à un emploi décent. Ce matin, les candidats sont en salle et tout est calme. Donc nous avons noté pour ce centre une effectivité de 203 candidats pour les 4 ordres d'enseignement et nous avons 193 candidats pour le fondamental et 10 pour le secondaire général. Nous souhaitons quand même que, en tout cas, ce nombre aussi petit qu'on a, parce que 200 et quelques candidats, nous souhaitons quand même qu'il fasse 100% aux besoins de la région. Le constat que j'ai fait, il y a une bonne organisation de ce concours. Je souhaite que ça soit une continuité du début jusqu'à la fin. Les épreuves ont démarré à 8 heures et la première enveloppe a été ouverte par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouvernorat de Gao. Ce dernier a demandé aux candidats de bien travailler. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, d'abord, là où l'école est ouverte, l'effectif est très élevé dans les salles. Il y a des endroits aussi, pour manque d'enseignants, on n'a pas pu réouvrir l'école. Ce concours des collectivités se déroule sur toute l'étendue du territoire. Ici à Bamako, les conseillers pédagogiques ont bouclé une formation des formateurs de 6 jours initiée par le département de l'éducation nationale. La formation visait à renforcer les capacités des enseignants d'outils pédagogiques destinés à la prévention contre le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola. On en parle avec Al-Jumatina. La lutte contre le VIH-Sida et la maladie à virus Ebola demeure l'un des défis du ministère de l'Éducation nationale. Pour épargner l'école de ces pathologies, le département de l'éducation et ses partenaires renforcent les compétences des conseillers pédagogiques chargés de faire la sensibilisation en milieu scolaire d'outils pédagogiques de prévention. L'enjeu d'une action efficace de lutte contre le sida et la maladie à virus Ebola dans le secteur de l'éducation est considérable. Il s'agit de, entre autres, permettre à tous les enfants d'accéder à un enseignement de base de qualité, limiter la propagation du VIH et du virus à Ebola, donner à ces jeunes les connaissances et les compétences nécessaires. La formation déroulée au mois de décembre, mois de lutte contre le VIH-Sida, est appréciée à sa juste valeur. Jusqu'au 31 décembre, les activités continuent. Donc que vous ayez placé la clôture de votre atelier, ça rentre parfaitement dans le cadre justement de ce mois. Quand les enfants, en naissant, en grandissant, passent par vos mains, quand ils sont formatés par vous à se protéger contre la maladie, donc contre le VIH-Sida, contre Ebola, contre toutes les autres maladies,
vous aurez sauvé justement une nation. Au terme de 6 jours de formation des formateurs, le département de l'éducation nationale souhaite que l'exercice soit un pas décisif vers le renforcement de l'éducation préventive. Et on en vient au premier titre de ce journal. Certains animaux comme les ânes et les petits ruminants provoquent très souvent des accidents de circulation dans la ville de Koulikoro. Ces animaux en divagation constituent également un danger pour la santé humaine, selon les spécialistes. La rédaction à travers l'ORTM Koulikoro s'est intéressée à ce sujet, un dossier signé Brahima Koni. À Koulikoro, les ânes sont utilisés comme des animaux de trait dans le domaine de l'exploitation du sable et du gravier. Cela contribue à la relance économique après la fermeture de l'Ukoma. Actuellement, c'est cette activité d'extraction du sable et du gravier qui est vraiment d'actualité, qui fait vivre beaucoup de gens. Cependant, force est de reconnaître que ces animaux aptes à la traction sont à l'origine de plusieurs accidents de la circulation à cause de leur divagation. Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. À Koulikoro, la divagation des animaux provoque des accidents de circulation, un phénomène qui devient un véritable casse-tête pour les usagers. Et selon les spécialistes, ces animaux peuvent également être un danger pour la santé humaine. Ce soir, nous allons à la découverte de la forêt classée de Farako dans la région de Sikasso. Cette forêt est de nos jours un bouclier pour contrer l'avancée du désert. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de l'ORTM. Et c'est parti pour le concours direct de recrutement des enseignants dans la fonction publique des collectivités territoriales au titre de l'année 2015. Prennent part à ce concours 8 613 candidats pour 3 857 places disponibles. Ce matin, le secrétaire général du ministère de la décentralisation et de la réforme de l'État, en compagnie des membres de la Commission nationale de supervision du concours, s'est rendu dans les 4 centres d'examen retenus pour voir le déroulement du concours. Reportage Fadema Keita. Ce concours, qui s'inscrit dans le cadre des engagements pris par le président de la République, prévoit le recrutement de 3 668 enseignants du fondamental et de 189 de l'enseignement secondaire. Après l'ouverture de l'épreuve d'anglais dans la salle 1 du lycée Askia Mohamed,
La commission de supervision du concours qui a sillonné les 3 autres centres d'examen se dit satisfait du déroulement des épreuves. Ça vise évidemment à pourvoir les besoins en professeurs, en enseignants dans nos établissements scolaires. Les filières, c'est de tous ordres. Il y a les maîtres d'enseignement d'ordre général, mais aussi des spécialités comme l'histoire et géo, les mathématiques. Pour le secondaire, il y a l'économie, la philosophie et aussi d'autres disciplines techniques. Sur les 10 668 dossiers enregistrés, 8 613 ont été retenus et 2015 rejetés. Il y a des spécialités de l'INA qui sont présentes pour ce recrutement qui ne doit pas être là. Les élèves qui ont fait une formation en art dramatique, ça c'est des gens qui font le théâtre, ou qui ont fait comme un métier d'art, comme la bijouterie. C'est parti pour un tour dans cette forêt avec une équipe de l'ORTM Sikasso dirigée par Sekou Konaté. La région de Sikasso constitue de nos jours le dernier rempart à l'avancée du désert. Un statut qui s'explique par la présence de nombreuses zones à forte densité d'arbres et d'arbustes. Dans la quasi-totalité de la région, la nature vous offre un spectacle agréable à voir. C'est fort de ces potentialités que nombre de ces populations ont obtenu un statut de forêt classée. Comptons 21 forêts classées et 2 périmètres de protection. L'ensemble couvrant une superficie de 226 839 hectares. Il y a aussi 5 réserves de faune et 2 zones cinégétiques. Parmi ces forêts classées, une retient l'attention des visiteurs en 3e région. La forêt classée de Farako, à une trentaine de kilomètres de Sikasso. Cette forêt a été classée depuis le temps Soudan, le Soudan français, en 1951. Et principalement, le but premier, c'était la protection de ce cours d'eau Farako et son bassin de réception. Étendue sur plus de 14 000 hectares, la forêt classée de Farako est la protection du bassin de récupération de la rivière de Farako, qui alimente une partie de la ville de Sikasso en eau potable. Elle conserve jalousement en son sein les chutes de Farako et une variété d'espèces. La forêt classée aujourd'hui a principalement 2 composantes. Il y a la forêt naturelle et il y a les plantations pures d'espèces exotiques telles que le mélina, l'anacardier, l'eucalyptus et les tecs. Donc maintenant au niveau de la forêt naturelle, vous pouvez voir toutes sortes d'espèces que vous ne pouvez pas voir ailleurs. Pour chaque espèce, il y a un bloc bien défini et avec des pistes secondaires pour permettre d'entraver en cas de feu pour qu'il ne se propage pas dans les autres blocs. La forêt classée de Farako a bénéficié de plusieurs travaux d'aménagement. Et de nos jours, elle se trouve menacée. Mais les populations veulent rester vigilantes, connaissant les bienfaits de ce massif. En avant, avec l'arbre joue un très grand rôle dans la protection de l'écosystème. Nous avons détaché des gens pour assurer la surveillance de notre forêt. Côté service technique, on a aussi des idées. L'une des priorités du service forestier, c'est de faire en sorte que ces espèces qui sont en voie de disparition soient restaurées, soient réhabilitées. Cela ne peut aller sans une protection et sans le reboisement. Ceci pose le problème des pépinières forestières. Donc depuis un certain temps, l'État s'est désengagé de la production des plants, mais il est de bon aloi à ce que nous revenions à cette pratique. C'est dire alors que la lutte contre la désertification et face au phénomène de changement climatique, chacun doit désormais jouer et bien jouer sa partition. Il faudrait que nous changions de paradigme pour que les uns et les autres sachent que les forêts appartiennent à tout le monde et que les valeurs économiques, sociales qui découlent de la forêt reviennent en premier lieu aux populations qui sont avoisinantes. La forêt classée de Farako, une véritable ceinture verte à préserver.
Également dans ce 20h, célébration du Mawloud par les communautés de Tombouctou, lecture du Saint-Coran, prières et bénédictions dans les mosquées ont été les temps forts de cette célébration qui a enregistré la présence de plusieurs ressortissants de la localité. Les temps forts avec Yaya Tandina. C'est par ces mots qui rendent hommage à Dieu et à son prophète Mohammed paix et salut sur lui que les panagéristes ou lecteurs ont donné le temps pour la célébration du Mawloud à Tombouctou. Les mosquées, tout comme les autres points de lecture, sont pris d'assaut par les érudits ou les mains et dans une ferveur totale. Vraiment, mes sentiments, c'est tout d'abord de rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir fêter l'anniversaire du Saint Prophète, paix et salut sur lui, dans la paix, dans la sécurité et en toute sérénité. Cette édition Mawloud 2015, nous la plaçons sous le signe du repentir pour que règne la paix, la sécurité à Tombouctou, au Mali et dans le monde entier. Sidi Yahya, Djingareber, la place Arawani ou Arawanien en passant par Sankoré, les ressortissants venus pour l'événement ont magnifié leur satisfaction et des bénédictions ont été faites pour le Mali entier. La paix et la cohésion sociale sont les maîtres mots sur toutes les lèvres. Nous rendons grâce à Dieu dans sa miséricorde qui nous a permis de vivre ces moments émotionnels. Le Mawloud, c'est le seul trésor immatériel qui nous reste. Nous saisissons ce grand jour pour implorer le Tout-Puissant au retour définitif de la paix au Mali et dans le monde. Ici, vous êtes à la communauté d'Arawan, qui célèbre aussi, à l'instar des autres communautés, le Mawloud à Tombouctou. Et surtout, vous savez que la région vit aujourd'hui un contexte de sécurité très difficile, mais malgré tout, les gens sont sortis et on est en train de demander encore la paix et beaucoup de paix pour notre région et pour le Mali. Le baptême du prophète Mohammed a été célébré en toute quiétude. La Fatiha a trait sur le retour de la paix, la tolérance et la cohésion sociale. La prière du Maghrib à la place Sankoré a mis fin aux festivités de cette édition 2015. Revenons à Bamako et faisons un tour au musée national pour découvrir le Kalao Sénoufo, le Dégué Dogon, le Ndomombamana et le Wambé Bois, 4 importants objets ethnographiques exposés en permanence au musée national. Ces masques et statuettes ont servi de support aux rites initiatiques, aux croyances populaires et aux mythes du monde. Cheikh Oumar Sangaré nous amène au cœur de l'exposition des chefs d'œuvre d'art rituel du musée national dans le dossier culture. Près de 9000 objets inventoriés, 1700 mètres carrés de surface d'exposition, des expositions itinérantes, temporaires ou permanentes. Le Musée national du Mali est à coup sûr un lieu stratégique de protection et de promotion de notre héritage culturel commun. Ici, une des expositions permanentes est consacrée aux chefs-d'œuvre d'art et rituel. Il s'agit essentiellement des objets artistiques à caractère religieux. Les masques, les statuettes que nous avons dans cette salle ont servi de support aux rites initiatiques, de support aux croyances et aux mythes de création et d'organisation du monde que chaque peuple a développé et dont il s'est servi pour vivre sa vie sur Terre. Les objets exposés sont représentatifs des différents groupes ethniques. À travers certains d'entre eux, on découvre mieux le savoir-faire culturel du peuple sénoufo. À titre d'exemple, cette statuette en bois appelée le Kalao, symbole de la philosophie du sénoufo. Le lombek, ça représente l'homme. Le gros ventre, ça représente la femme. Vous avez en haut les petits, ça symbolise la maternité. Les 4 roues représentent les 4 points cardinaux. Et sur la tête, vous avez le caméléon qui symbolise le changement, l'adaptabilité, le savoir. Vous avez des taches rouges et noires qui symbolisent la vie et la mort. Nos communautés ancestrales étaient conscientes que l'autosuffisance alimentaire est gage d'indépendance. C'est pourquoi
L'une de leurs préoccupations était l'abondance des pluies. Ces 3 objets sont des objets très importants chez les Dogons. C'est des objets rituels qui sont utilisés pour faire des offrandes, pour la fertilité de la terre et la fécondité des hommes. Sur les 2 statuettes des 2 extrémités, vous avez l'objet qui a les bras levés. Alors les bras levés implorent les dieux du ciel pour envoyer la pluie pour la fertilité de la terre. Le Ndomo, symbole de la soif du savoir, du contrôle de la parole et des vertus du silence, est l'un des objets importants